Coucou mes amours, ici Anna Flore qui revient avec une autre vidéo et aujourd'hui j'aimerais bien vous montrer comment je prépare mes cheveux pour faire un shampoing en minimisant la cassure de mes cheveux crépus. Alors là, comme vous voyez, je viens juste d'enlever mes crochets braid, mon protective style que j'avais pour 4 semaines et je fais un length check rapidement. Et mes cheveux sont vraiment secs en ce moment et sales. Alors je ne vais pas utiliser le peigne, pas du tout. Mais j'aurai besoin d'une bouteille d'eau tiède, de mes huiles, ça c'est un mélange d'huile de Wild Growth Oil et de l'huile d'avocat. Et j'ai aussi besoin de mes clips pour diviser les cheveux. Alors là, je vais partager les cheveux en 6 différentes parties. Je commence par arroser la plus petite partie avec mon eau tiède, juste pour ramollir un tout petit peu. Et là, j'essaie de détacher les cheveux avec les doigts. Je n'utilise pas le peigne encore. J'utilise le doigt pour détacher les cheveux. Et remarquez comment je le fais délicatement, juste pour minimiser et pour éviter que les cheveux se cassent. J'ajoute de l'eau. Et encore, ça c'est de l'eau tiède. Oh mon Dieu, ne prêtez pas attention à ce gros bouton. Ça fait tellement mal. Encore, je m'applique à détacher les cheveux. Très délicatement. Et là, maintenant, je vais utiliser de l'huile. Mon mélange d'huile qui est fait d'huile d'avocat et de Wild Growth Oil. Regardez ce que j'ai perdu en ce moment. Donc, j'applique l'huile sur mon cuir chevelure. Et masse bien. Et ensuite, je l'utilise sur la longueur des cheveux. Alors, je mets cette partie de côté et applique la même méthode sur le reste des cheveux. Vous pouvez avancer la vidéo pour l'étape suivante à la 8e minute parce que je m'attarde un peu sur le même process, celui que je viens de faire sur toute la tête. Donc, vous pouvez avancer à la 8e minute pour arriver à la méthode suivante. Encore là, j'ai mon eau tiède qui ramollit vraiment les cheveux déjà.
Et là, je mets un chapeau de bain pour la nuit. Et le shampoing se fera demain matin. Et voilà tout ce que j'ai perdu so far. C'est pas mal. Allez, on se retrouve demain pour le shampoing. Alors, le lendemain matin, je me suis réveillée. J'ai remarqué que mes cheveux étaient vraiment doux. Et ça grâce aux huiles que j'ai appliquées la veille. Donc, d'abord, je vais les mouiller pour juste laver les huiles de cheveux. Et là, je vais utiliser mon shampoing. Et aujourd'hui, je décide d'utiliser le Shea Moisture Jamaican Black Castor Shampoo. Je laisserai la description des produits utilisés aujourd'hui dans la barre de description. Ça, c'est mon shampoing favori. Il laisse mes cheveux vraiment propres. Donc là, j'applique le shampoing sur le cuir chevelure et propage sur la longueur des cheveux. Remarquez que je lave le cuir chevelu avec, pas avec les ongles, mais avec les doigts, juste pour éviter de stresser les cheveux. Et je fais le shampoing 2 fois pour m'assurer que les cheveux sont propres. Alors après le shampoing, j'utilise mon démêlant et celui-là, c'est le Shea Moisture Coconut and Hibiscus. Et j'applique beaucoup. Je commence à sentir je commence à sentir déjà la douceur du produit dans les cheveux. J'adore ce démêlant. Voyez vous-même comme ça se détache facilement. Et là, j'applique encore. Regardez les boucles. Ouch! Ok, donc là, je vais twist les cheveux. C'est parti. Afin de me donner du temps pour appliquer le démêlant sur tout le reste de la tête. Ok, maintenant, je pense qu'il est temps euh, de peigner les cheveux. Et vous allez remarquer que je les peigne seulement sous l'eau qui coule. Ok. Et là, j'ajuste l'eau. Je make sure que j'utilise de l'eau tiède. Et vous voyez comment le peigne glisse dans les cheveux. Je commence par la pointe avant d'arriver à la racine, juste pour éviter de tirer les cheveux de la racine. Mais voyez vous-même, impeccable. Et voilà ce que j'ai perdu.
Et je vais twist et peigner tout le reste de la tête. Encore sous l'eau qui coule. Je pense que peigner les cheveux sous l'eau qui coule vraiment facilite. Ça permet au peigne de glisser sur les cheveux sans les tirer et les casser. Donc pour moi, c'est vraiment important. Je ne peigne jamais mes cheveux secs. Je ne peigne jamais mes cheveux. Ou quelquefois, je peigne les cheveux un peu mouillés. Mais mon idéal, c'est de les peigner sous la douche. Regardez ce que j'ai perdu. Et je pense que j'aurais perdu un peu plus si je ne les peignais pas sous l'eau qui coulait. Excusez la longueur de la vidéo. Je veux juste tout vous montrer. Tout vous montrer. Et voilà ce que j'ai perdu. Continuez, restez avec moi, regardez jusqu'à la fin pour découvrir combien de cheveux j'ai perdu après avoir lavé mes cheveux crépus. Regardez, propre. Encore un length check. Désolée. Remarquez que quand il y a les parties qui sont entremêlées, j'utilise mes doigts avant d'utiliser le peigne. Et encore, je peigne du bout jusqu'à la racine. Voilà. Entremêlé, j'utilise mes doigts avant d'utiliser le peigne. Voilà. Fini avec une partie. Ne vous inquiétez pas des particules mortes. J'ai rendez-vous avec ma coiffeuse pour les couper. Donc, ça arrive bientôt. Voilà. Les cheveux sont propres. Et à l'étape suivante. Fatigué, hein? C'est vraiment un peu beaucoup de travail. Neuf check encore. Ben là, j'exagère. Ne me jugez pas, hein, les filles. Ok, lorsque j'ai fini le shampoing et le démêlant, je sèche les cheveux avec un vieux t-shirt. Je n'utilise pas de serviette.
J'utilise un vieux t-shirt pour les sécher. Et c'est fini. Là, voilà le nombre de cheveux que j'ai perdu depuis que j'ai commencé. Donc, depuis que j'ai appliqué, j'ai fait le bain d'huile jusqu'au shampoing. C'est pas mal. Après 4 semaines de Protective Style,